Linga là-bas les amis, aujourd'hui 114e jour de l'aventure réveil à Moulamine. Les amis, je vous retrouve au marché. J'ai extrêmement bien dormi, j'ai tellement bien dormi que je me suis endormi pendant le chargement sur YouTube. Donc j'ai pas publié la vidéo hier, je me suis réveillé ce matin, pour vous dire que j'ai très bien dormi profondément. J'ai même pas bougé de la nuit, rien, je me suis réveillé ce matin avec le PC, tout, enfin, tout en place. Oui, la chambre est très bien. Je vous ai dit hier rudimentaire, d'ailleurs j'ai fait, c'était le fiasco hier, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais vous montrer les images de la chambre, superposer les images pendant que j'étais en train de manger au night market. J'ai pas mis les images de la chambre, donc je vais vous les mettre maintenant. Et oui, la chambre est rudimentaire, simple, mais très très bien. C'est une petite guest house familiale. Le boss est très sympa. Ce matin, il m'a dit ouais, si tu veux changer de chambre, hier c'était la seule qui était disponible. Et je lui ai demandé ce matin, il a 42 chambres. La maison, ça paye pas de mine. Quand je suis arrivé hier, honnêtement, je me suis pas du tout rendu compte. Et en fait, il y a 42 chambres dans cette guest house. Il m'a dit oui, si tu veux changer de chambre, hier c'était la dernière chambre qui me restait. Il est vraiment très sympa. Il loue des motos, donc demain probablement que je vais louer une moto. Aujourd'hui, c'est la première journée ici à Moulamine, donc je vais rester tranquillement ici à pied. Pas de programme particulier. Ça va être bien sûr, comme vous le savez, les premiers jours, c'est en mode freestyle. Pour l'instant, je vais essayer de me trouver un petit endroit pour prendre un thé puisque je n'ai pas encore pris de thé à la payer. Et puis je vais essayer de vous donner quelques explications, mais rapides comme ça, une petite introduction sur Moulamine. D'abord, Moulamine, c'est mon deuxième passage ici. J'étais venu ici en 2009. J'avais eu une impression déjà de ville un peu endormie, un peu assoupie. C'est l'impression que j'ai eu hier, surtout que je suis arrivé de nuit. Là, c'est la journée, donc je vous ai dit, hein, j'ai fait une grande grasse matinée, il est un petit peu plus de midi maintenant. Il y a quand même un petit peu d'activité. À propos de la population de Moulamine, je vous ai dit hier, j'avais vu 500 000. Ce matin, j'ai demandé au boss de la guest, il m'a dit à peu près entre 200 et 250 000 habitants. Et c'était avant la 3e ville du pays, mais depuis que Naypyidaw est devenue capitale, c'est maintenant la 4e ville du pays. Ça reste quand même assez surprenant parce que la ville est, voilà, on a une impression de petite ville tranquille, un peu assoupie comme je vous l'ai dit. Et puis pour la petite partie historique, Moulamine, ça a été la première capitale britannique. Quand les Anglais sont arrivés ici, ils ont choisi Moulamine comme capitale. Donc ça a été la capitale de 1827 à 1852. Et la ville s'est beaucoup développée grâce à son port. Je vous l'ai dit, on est au bord de la mer. Et notamment au commerce de bois exotiques et le tech en particulier, qu'aussi de DVA, d'arbres à caoutchouc. Et c'est une ville qui a connu vraiment une période de forte activité. Il faut imaginer à l'époque les nombreux bateaux qui chargeaient, qui déchargeaient, avec bien sûr un marché très animé. Et c'est pour ça que le long de la ville, il y a plein d'anciennes bâtisses, d'entrepôts qui datent de l'époque coloniale. Donc aujourd'hui, on a un mélange d'architecture un peu plus récente et de vieux bâtiments. Il y a de vieilles mosquées, de vieilles églises. Et c'est une ville vraiment intéressante à découvrir. Ici à Moulamine, nous sommes dans l'état Mon. Donc la population est composée à 75% de Mon, de gens qui appartiennent à la minorité ethnique Mon, mais on a aussi bien sûr les Bamars. Les Bamars, c'est l'ethnie majoritaire ici en Birmanie. Il y a aussi une communauté chinoise, il y a aussi une communauté indienne. Bien sûr, comme ça a été un port très important, il y a eu beaucoup de mélanges de populations qui sont venues ici pour travailler. Je vais probablement rester quelques jours ici. Le voyage en Birmanie, je vous l'ai dit les amis, j'ai pas prévu beaucoup d'étapes. Ici, j'ai envie de prendre mon temps, donc je vais rester au moins 3 jours, je pense, dans chaque ville, prendre tranquillement la direction du sud pour tout à la fin du séjour traverser la frontière pour aller en Thaïlande. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est mode un peu freestyle, pas de programme particulier, on va visiter un petit peu la ville tranquillement. Pour l'instant, je sirote un lapayé.
J'ai confié ma caméra à des clients là qui sont là dans le café. J'ai fait une petite pause dans le café. J'ai fait un petit tour là du marché qui est vraiment magnifique. Il y a une grande partie poissons séchés. En Birmanie, ils sont énormément friands du poisson séché. Il y a tout un espace là. Grande variété de poissons séchés. Évidemment, tout le monde parle en même temps parce que ça amuse un peu la galerie. Vraiment, le marché est très intéressant avec une partie, voilà, gamelle, vaisselle, vêtements, bouffe, plein de choses. Donc je m'arrête dans un petit café et je mange une petite douceur, Nyap Pyojo. Et en fait, il s'agit d'un petit genre de beignet avec une banane à l'intérieur, mais rien à voir avec les bananes frites qu'on trouve par exemple au Cambodge ou au Vietnam. Ça fait vraiment une espèce de galette autour qui est frite, mais la banane au milieu est pas forcément frite avec en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir exactement, c'est très bon, vraiment un petit goût de banane et puis un petit goût de friture autour. Le monsieur est en train de descendre de plus en plus, je vais me retrouver au ras du sol. Oui, petite rectification, hier je vous ai dit qu'on était au bord de la mer. Alors Jules, ne raconte pas n'importe quoi, on n'est pas vraiment au bord de la mer. Même si la mer n'est pas très loin, on est juste à l'embouchure de la Salween. La Salween, la rivière Salween, en fait il y a une île juste en face où la mine et la mer se trouve juste derrière. Voilà pour la petite rectification. cái tầm họ đấy cho nhà cái chào cùng ăn này để mà phong ra để bù ngà phong xa đây ngà đấy Waracam.
magnifique après-midi ici à Moulamine les amis, comme il y a 10 ans. Je retombe sous le charme de cette ville. Énormément de brassage culturel ici, bien sûr l'architecture qui va avec. On sent les différentes influences entre bien sûr d'abord les pagodes bouddhistes, mais aussi des pagodes chinoises, des églises catholiques, des églises protestantes, des temples hindous. J'ai vu un très beau temple hindou en début d'après-midi, puis bien sûr de vieilles mosquées, d'anciennes mosquées. Vraiment très belle architecture. Il y a vraiment tout un mélange ici de vieux bâtiments, de vieilles bâtisses, un peu décrépies. Malheureusement, il y a des maisons qui sont quasiment à l'abandon. L'église que je suis allé voir, l'église Saint-Patrick, avec un vieux cimetière derrière qui est quasiment à l'abandon. Il y a même une famille là qui a l'air de vivre, de squatter là dans le cimetière, avec des noms sur les tombes, des noms portugais, bien sûr des noms anglais. Il y a eu tellement de passages ici, il y a eu tellement de brassages. On a un peu l'impression de voyager dans le passé quand on déambule dans les rues de Moulamine avec toutes ces vieilles maisons, souvent les années qui sont écrites en haut. Là en face j'ai une maison un peu plus récente, 1958, mais on a bien sûr des églises qui sont très anciennes. L'église Saint-Patrick, je crois que c'est 1829, l'année de la construction. Juste à côté il y a une très belle école avec une belle architecture, une partie en bois, une partie en ciment ou mortier. Je ne sais pas si elle est encore en activité. Avec les différentes influences, on sent voilà, la culture bengali, indienne, la culture du sud de l'Inde, influence chinoise, bien sûr tout le passé colonial avec les Anglais, mais également les missionnaires américains qui sont venus pour essayer de convertir les populations ici. Le soleil est en train de se coucher. Je vais peut-être aller découvrir une pagode, qui est la pagode la plus connue, la plus importante ici, qui se trouve sur une colline. De là-haut, normalement, on a un très beau point de vue pour le coucher du soleil. Je vais voir si j'ai le temps d'y aller. Peut-être que je vais y aller en moto. Je vais réfléchir à tout ça. Pour l'instant, je sirote bien sûr un petit jus de canne qui est délicieux. Je suis à la pagode Chiek Ta Lan, je ne suis pas forcément très sûr de la prononciation. Magnifique pagode, en fait on est sur plusieurs petites collines. Il y a je crois 5 pagodes au total là sur ces collines. Alors la plus connue c'est celle-ci. Et d'ici on a un magnifique coucher de soleil. Enfin d'abord on a une très belle vue sur la ville de Moulamine avec un très beau coucher de soleil et puis des couleurs toujours aussi fantastiques. Je vous ai dit il y a quelques jours, Pattaya, les couchers de soleil c'est parmi les plus beaux que j'ai vus. Bon, il faut être honnête, en Birmanie il y a de magnifiques couchers de soleil partout et puis particulièrement en ce moment puisque décembre, janvier, c'est vraiment la bonne saison. Donc de
magnifiques couleurs. Puis la pagode en elle-même est vraiment très très belle. Alors j'ai envie de dire comme toutes les pagodes birmanes, après c'est une question de choix, de goût bien sûr, mais je trouve que les pagodes birmanes sont parmi les plus belles. Ce qui est magnifique toujours ici, c'est d'être là pour le coucher de soleil ou la tombée de la nuit, et là on a tout un changement de couleurs, de reflets, de lumière avec toutes ces peintures dorées partout. C'est vraiment magnifique. La pagode Chek Ta Lan. Vous avez vu ce thali que je viens de manger? C'était magique, il était excellent, vraiment très très bon. C'est un restaurant que j'avais repéré sur Google Maps, qui était bien noté, donc tenu par une famille birmane mais d'origine indienne, plutôt typique du sud de l'Inde, donc servi avec du riz, curry de légumes. J'ai pris version végétarienne, curry de légumes, et comme en Inde, servi à volonté. Il n'y a plus de riz, il suffit de croiser le regard de la patronne et hop, le riz arrive comme par magie, les currys aussi. Ça s'appelle Mai, comme le mois de mai mais en anglais, M-A-Y, South Indian Thali Chetty, je crois Chetty à la fin. Franchement, c'était vraiment très bien. J'étais super content. Je suis encore super content. Ça a coûté seulement 2000 kyats. 2000 kyats, ça fait, allez, 1,20 €, 1,25 €. Que vous dire de plus? C'était excellent, c'était pas cher. La patronne était très sympathique. Franchement, parfait pour clôturer cette première journée ici à Moolameen. Ce délicieux thali, bien sûr, je veux le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Muriel Coleman, Thomas et Morgane et Anno Neige. Merci à vous quatre pour votre soutien, vous me faites énormément plaisir. Alors je vais pas me répéter, je vous l'ai dit cet après-midi, franchement ce mélange d'histoire, de culture, les mosquées, les églises, les pagodes bouddhistes, les vieux bâtiments, les vieilles maisons et tout. Franchement, il y a tout un ensemble là qui fait que c'est très agréable de découvrir cette ville. Je suis très content d'être de retour ici. Et donc demain, j'ai pas encore réfléchi exactement, mais je pense que je vais prendre donc un scooter ou une moto à la caisse, peut-être se balader un petit peu dans la campagne, ou prendre le pont et aller explorer l'île qui se trouve en face, qui s'appelle Bilou Island. Il y a une autre petite île, je vous ai fait un plan qui est juste à côté du grand pont, qui s'appelle Shampoo Island, l'île du shampoing. Alors il y a une légende autour de ça. Si j'y vais, je vous expliquerai aussi. Peut-être que j'irai après-demain, peut-être que je ferai les deux. Bref, je vais encore réfléchir à tout ça ce soir. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie à Moolameen. Ciao, good night.